Bonjour et bienvenue dans l'info de ce lundi 26 octobre. Au sommaire, la grève des avocats est reconduite jusqu'à jeudi soir. Ils demandent à Christiane Taubira l'assurance de l'annulation de son projet de réforme de l'aide juridictionnelle. À Saint-Côme-en-Véré, dans le Nord-Sarthe, la nouvelle maison médicale municipale a ouvert son standard aujourd'hui. Les consultations débutent lundi prochain. La visite dans ce journal. Et puis la surprise en Coupe de France avec la défaite du Mans FC face à Saint-Saturnin. Et en basket, la belle victoire du MSB face à Gravelines. Rassemblés ce lundi après-midi devant le tribunal du Mans, les avocats manifestent toujours leur colère face au projet de réforme de l'aide juridictionnelle proposé par la garde des Sceaux, Christiane Taubira. Ce matin, en assemblée générale, ils décident le maintien de la grève, malgré la marche arrière de la ministre sur le dossier. Donc nous avons décidé le maintien de la grève jusqu'à jeudi soir, pour tenir compte des informations qui seront données suite aux négociations qu'il y a entre la chancellerie et la profession dès aujourd'hui à Paris. On veut des engagements fermes sur le projet de retrait de la taxation que vous voulez nous appliquer pour financer l'aide juridictionnelle. Et parce qu'on veut qu'il n'y ait aucune baisse et si possible une augmentation de l'unité de base, puisqu'actuellement le projet aboutit à une diminution de l'unité de base qu'on nous demandait en plus de financer. Jusqu'à vendredi matin, tous les dossiers seront donc renvoyés, quelle que soit la juridiction. Bonne nouvelle sur le front de l'emploi, l'intérim a augmenté de 1,7% en Sarthe entre septembre 2014 et septembre 2015. Dans les Pays de la Loire, il a bondi de plus de 9%. En tête des secteurs qui embauchent le plus en intérim, l'industrie à plus de 60%, suivi du BTP. Dans la suite de ce journal, un mot de politique avec l'échec des négociations entre le Parti communiste et le Parti de gauche en vue des régionales de décembre. D'ordinaire rassemblés sous la bannière du Front de gauche, les représentants sartois des deux formations se divisent notamment sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Alain Pagano, tête de liste PC dans les Pays de la Loire, y est favorable, mais pas le Parti de gauche. Les négociations ont également échoué sur la stratégie adoptée au second tour. Les précisions du responsable du Parti de gauche en Sarthe, Éric Jamet. Le Parti communiste nous demandait un engagement sur le deuxième tour, autrement dit de fusionner avec les socialistes. Et nous, on souhaitait qu'il n'y ait pas de préalable, c'est-à-dire qu'on regarde les résultats du premier tour et ensuite on décide collectivement de ce qu'on fait. On n'avait aucune difficulté pour présenter des candidats dans les 5 départements des Pays de la Loire. Ce n'est pas un problème de candidature, c'est vraiment un problème politique. Alors, j'aurai le lundi 9 novembre à... En moins d'une heure, Corinne a déjà noté une vingtaine de rendez-vous à l'agenda du nouveau médecin de Saint-Côme-en-Véré. Ça n'arrête pas, ça sonne en boucle, on continue. Non, je pense que le planning va très vite se remplir pour le docteur Gillet. Le premier mois, ça va être bien complet. Le nouveau centre communal comporte 2 salles de consultation entièrement équipées. Avec du matériel de cardiologie, nous avons un électrocardiographe équipé pour des consultations gynécologiques. Coût de l'investissement, 80 000 € pour la commune. Il faut dire qu'elle perd son dernier médecin il y a plus d'1 an. Alors forcément, l'ouverture des consultations lundi prochain est vécue comme un soulagement, notamment pour le maire. Grand moment de satisfaction. Le plus dur, c'est aussi le recrutement du médecin. Initialement, nous avions prévu d'ouvrir à la mi-mai 2015, mais le recrutement a été un petit peu plus long que prévu, donc nous avons dû patienter encore quelques mois supplémentaires. Mais aujourd'hui, le médecin est arrivé et voilà, on va pouvoir démarrer l'activité. Le médecin en question, une jeune femme diplômée de Tours, en pleine installation. En plus de ses compétences de généraliste, Dr Gillet a aussi des connaissances en gynécologie et en pédiatrie. J'étais à la recherche plutôt d'un poste salarié. Je n'étais pas franchement attirée par le libéral, les lourdeurs administratives. Et puis l'intérêt de ce genre de centre, c'est déjà qu'on n'est pas seul. Moi, j'ai une secrétaire qui est en permanence avec moi sur place. Et puis on attend avec impatience un deuxième médecin. Un autre recrutement est en cours. Les salaires des 2 médecins et des secrétaires seront entièrement pris en charge par la commune.
Les frais de fonctionnement annuels sont estimés à 257 000 € par an, le prix d'un service public très attendu par la population qui devait se rendre à 12 km de là pour trouver le premier médecin. On termine avec du sport et cette élimination surprise du Mans FC en Coupe de France ce dimanche. Défaite 2-1 pour les hommes de Richard Désiré. Le pensionnaire de CFA2 a été sorti au 5e tour par Saint-Saturnin, club de DH. On écoute Audran Lagoutte, auteur du but égalisateur pour Saint-Saturnin, au micro d'Antoine Besson. On a fait notre jeu, c'était pas facile, mais quand on a égalisé juste avant la mi-temps, franchement dans le vestiaire on était déterminés, on était sûr qu'on allait gagner. On était à fond. On pouvait plus, j'étais claqué, en plus je suis repassé à droite, mais bon on a tenu et je pense que là c'était plus psychologique qu'on a gagné ce match, parce que c'était quand même au-dessus techniquement. Et puis en basket, le MSB a dû batailler face à Gravelines, Dunkerque lors de la 5e journée de Pro A. Mais au bout, la victoire 73-69. Tywin McKee s'est encore illustré avec 18 points au compteur. Le MSB est désormais 8e du championnat.